est à l'île Maurice là. On a fait déjà, je pense, une dizaine d'heures de trajet depuis Genève en tout cas. Et dans quelques heures, on sera à Madagascar. Après 24 heures de voyage, là, on est arrivé enfin. Vous avez tellement pas l'air d'avoir envie d'être là. Bonjour Alicia. Bonjour. Comment ça va? T'as bien dormi? Oui. Bonjour Stécie. Bien dormi? Bonjour Alia, t'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Dédène, t'as bien dormi? Agnès, Mamie, c'était bien l'église? Ouais. T'as bien prié pour Jésus? Alors aujourd'hui on est avec les Azakel Madic, on a Dedan, Alicia, Stacy et Alia. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les fraises. Fraises, fruits. Fraises. Pas genre encore ça va. Bien ici, hein, madame. Du coup là, il y a toute la famille qui est là. On se pose tranquille. C'est le nouveau vlog. Mais tu vas être dedans, tu vas être dans le vlog. Coucou les frères. On buvait du café sans sucre. La maison number one, la OG. On va visiter un peu l'usine. Quand j'ai chaud, je rougis. Moi aussi. Comment s'appelle le branche, l'arbre de date? Le dattier. Non. Calendrier. Des épices. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est dans le stockage. Oh, ça sent tellement bon. Ah ouais, waouh. Ah, tu sens bien l'arôme là. Et toi tu connais? Ça sent trop bon. On passe maintenant à la mangue. J'ai un cheveu en plus. Pas bon. Non, c'est bon, j'ai de la vanille sur le nez. Ah, problème de millionnaire. Comment ça? T'as dit c'est chiant. Oh, t'as des beaux yeux, bébé. Elle été mis derrière. On est dans le coffre. Et eux, ils sont toujours dehors là. Ils nous fixent là. Bande de macaques. Et là, pourquoi ils rentrent pas là en plus? Carrément, ils nous prennent en photo. Au lieu de nous sauver là alors qu'il fait 60 degrés. Bon, finalement, on prend pas le coffre. On va prendre le Starex parce qu'on est trop nombreux. Et les enfants du coffre. Coucou. Famille nombreuse. On va aux plantations de cannabis. Chut, c'est un secret. Changer, je suis dans le coffre à nouveau. Tu vas manger les couilles avec ta brosse à dents. Comment ça, mon ref? On se ressemble un peu, non? Non. Non. Je tire. Ah bah bravo. Emma, les enfants du coffre. C'est qui tout ça? C'est moi, ma meilleure amie et ma meilleure amie. On sent la peur, vraiment. Et Dédène, il est où? On a fait 45 minutes de voiture au lieu de 5 selon Tata Alain. Tata Alain, j'ai dit. Et là, on va aux plantations et regardez. T'as le vertige? Oui. On a le vertige, petit bébé. On a le vertige, petit bébé. Voilà, les plantations. Super. Ok, là, on va vraiment... On va dans d'autres plantations. Je crois que c'était pas les bonnes, en fait. J'aime trop les chemins. J'aime trop les chemins. Ça, c'est le manioc. C'est pas ça. Ça, c'est le manioc. Ça, c'est le manioc. Et avec ça, on fait du raftout. Oups. On va goûter. Non, il ne faut pas manger cru. Oh, c'est descendu. Mais remonte. Mais bref, du coup, ça, c'est la plantation de fraises. On voit les voiles. Mais maintenant, il faut descendre. Mais... Ah, je suis descendue. Et comment je vais monter? Telle est la question. Tout ça, c'est que des fleurs qu'après, ils font sécher, ils récoltent, etc. Bon, aujourd'hui, on a fait un change d'argent un peu illégal. Genre au black. Non. Et là, on va aller à la digue, je sais pas comment ça se prononce, pour voir des arts malgaches. Du coup, là, on est dans la digue. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a. Waouh! On est des traditionals. C'est Antefash. On a des trucs comme ça. On a aussi des petits... Ok, on a des petits trucs jolis. On a des petits...
On a des jolies statues. On a plein de jolies petites statues, on a des paniers, du raffia, on a des vêtements. J'avais une robe comme ça quand j'étais petite, la bleue, la mais en rose. Voilà, voilà. Attends, laisse-moi voir déjà. Ok, c'est parti, on va négocier. Monsieur, au-dessus mes caméléons, 5000 arrières. 4000? Allez, ça va. Oh, 4000, monsieur. D'accord. Ça rabais, monsieur. 3000, monsieur. Alors, j'en veux 4. Petit haul de ce que j'ai acheté, caméléon comme ça. J'ai mendié pour avoir 3000 arrières le caméléon au lieu de 5000. Ça, 60 000 arrières au lieu de 150 000. Ça, 20 000 au lieu de 25 000. Et ça, j'ai eu les deux pour 15 000 au lieu de 16 000 pour les deux. Donc voilà, on a fait des bonnes affaires aujourd'hui. Maintenant, on va manger. Bon, du coup, on est à Cordigue. Avoir remarqué, j'étais absente. Elle a été oubliée. C'est dans le vlog. Là, on est le premier jour du voyage. On attend que le chauffeur il attache nos bagages. Et demain, on sera au village et on commence la marche. Nabina, tout le monde, lui c'est Karana, et l'autre chauffeur c'est Gaz. Directement à Madame Farah pour manger au déjeuner. Si vous voulez s'arrêter pour faire pipi ou pour faire un petit pause, vous pouvez s'arrêter mais pas très longtemps. Voilà notre bolide, tank de militaire. Est-ce que je suis arrivée comme un tank? Apparemment. Là, ils sont en train de nous préparer nos voitures. Et cette fois, on va rentrer à la ville où on dort ce soir. Oh, il est trop mignon. On vient de finir de manger et là, du coup, on est en route pour la ville dans laquelle on va dormir ce soir. Mais arrête! La team du coffre. Vous êtes dans le 4x4 et aujourd'hui on commence notre première journée de marche à peu près. On a 3 heures de route, on va manger, après on a 2 heures de piste, on va au village où il y a tous les enfants, on joue avec eux et après on a de la marche, je crois 2 heures à 3 heures de marche et à partir de demain c'est là que commence la vraie, genre les vraies journées de trek et on va faire du camping, ça va être fun et la guide elle est trop cool. Là on a 2 heures de piste, regardez la route. On a que 4x4, on va là. Coucou Alia. Là on est en train de tout descendre des voitures et après on va aller tout donner aux enfants là-bas et après on va marcher. Quittez le village, hein. Dada. Je vous présente Dad, Dadassir. On suit Dad, on ne dépasse pas Dad, c'est notre pisteur. Là on a commencé le trek, on est en train de sortir du village et on va marcher 9 km aujourd'hui. Avec notre guide suprême, Sugar Daddy il s'appelle. Daddy Shir. Dadash. Ah, j'ai arrivé. Il y a notre repas qui se trimballe avec nous. Dada Shir a dit stop. Ah, mais c'est malgache. On a fait déjà la première partie. Et là, on est chez Dadashir, notre porteur, viseur, pisteur. On prend le café et après, on a la marche jusqu'au camping. On marche au premier camp. Il commence à faire nuit. Donc, on a nos frontales pour se suivre. Et je sais pas dans combien de temps on arrive, mais j'espère bientôt. Je commence à être fatiguée un peu. On va traverser le canal. On voit rien du tout. On se croirait dans un film d'horreur là. Oh, mais c'est terrifiant. Nous sommes en immersion dans les tranchées. Attention, un soldat de la guerre. Trop stylé. Je suis fan de ce qui se passe dans ce trek. On a retrouvé de l'eau, on va remarcher dans l'eau.
Cette fois-ci, je filmerai. Oh là là. Il y en a qui vont enlever ses chaussures. C'est long. Après l'eau, après la traversée d'eau, on marche dans le sable, donc vous pouvez enlever vos chaussures. Ok. Super. Vous pouvez marcher pieds nus. Elle est bonne. Mais on a fait un tour, on refait le même tour. On est arrivé au campement. Pas très puissant. Brrra. Brrra. Notre premier porteur. Pour un voyage à Madagascar et les touristes qui viennent de Turquie, il faut aller chez Migros. Vous avez un set de trois éléments, une pelle jaune, une pelle rose et un râteau bleu. Très important parce que après la petite chasse, vous pouvez bien creuser profondément. Il faut bien suivre la guide. Farah nous a dit minimum 10 cm. Hein, et vous pouvez mettre la main pour bien prendre la dimension. Et ensuite, vous mettez les deux pieds. Oh, je ne vais pas vous montrer comment on chie. C'est bon là, les deux pieds. Et ensuite, vous prenez le râteau bleu et vous rebouchez le trou. Voilà. C'est comme c'est fait. Merci. Voilà. Bravo. Bienvenue dans notre tente familiale. Après, on va manger et dodo, parce que là, on est fatigué. Regardez notre super table. Et lui, c'est notre chef. Oh non, ça va être trop bien. On vient de se réveiller et regardez ce qu'on voit. C'est trop beau. On a le campement. On prend le petit déjeuner tous ensemble là. Et on a tous notre déjeuner, donc on a sandwich, des pommes. D'ailleurs, il est top. On y voit l'eau devant la belle vue. Jour 2, on va marcher jusqu'à normalement arriver à 13h au deuxième campement. On pourra se baigner dans la rivière, se laver dans la rivière. Et après, ceux qui veulent, ils restent sur le campement. Et ceux qui veulent, ils partent pour une deuxième petite randonnée. Pour arriver, je crois, à 16h, 17h, un truc comme ça. Et là, il y a tout le monde qui est en train de se préparer. On a fini de prendre le petit déjeuner là-bas, là. Et on va y aller. Et ça, c'est le campement des chefs, des porteurs. On commence dans l'eau avec le courant. Je sais pas si on voit. Utilisez ça H là. Ça, il prépare. Depuis le début de du trek, on embête le pisteur. J'y arrivé. Qui s'appelle Dadachir. Et en fait, il a une hache et on a peur qu'il l'utilise sur nous. Donc si le vlog ne sort jamais, c'est que je suis morte. Voilà. Et on a son adresse et on connaît on connaît sa femme et ses enfants. Maintenant de l'eau au chemin un peu invisible. Dans les herbes hautes. On voit rien. J'avoue, je suis perdue. Le chemin il est là, là. Oula, j'avoue, on va vraiment pas le chemin là. On est là. C'est trop beau. On serait en Australie un peu. Juste là. Oui. Il y a un scorpion là. On nous a découvert un scorpion. Je l'ai peut-être rêvé. On le suit de toute façon. On va te faire de la pub, Farah. Tous les jaloux de l'école vont venir. C'est trop star. Star. Ah ouais. Star. On a même un médecin sur place. Ça va? De 1 à 10. En train de marcher les derniers kilomètres pour arriver au deuxième campement. Et là, j'avoue, c'est compliqué, on fait que de marcher dans du sable et il fait super chaud. Campement numéro 2.
Et là-bas derrière il y a la rivière, je sais pas si on va essayer de trouver un chemin pour y aller. Là-bas c'est nos tentes, là c'est la cuisine et les tentes des porteurs, guides, etc. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est l'heure du goûter. On mange des bonbons coco et on a plein de trucs à table. On a tout ça. On comprend la même chose. Et elle déjà, elle a commencé à manger alors qu'on n'a pas dit qu'on pouvait. Et moi aussi. On va bien s'entendre, toi et moi. Lama, à courir. On est le deuxième matin au deuxième camp. Regardez comme c'est beau. Et là, on va prendre le petit déjeuner bientôt. Aujourd'hui, le programme, c'est on va aller dans une grotte. Et je sais pas si après, on doit encore marcher ou c'est juste le seul truc qu'on fait aujourd'hui. On commence aujourd'hui dans l'eau et dans le sable. Il y a tout le monde qui arrive petit à petit. Et il y a eux qui avancent hyper vite. Et il fait gris. Jonas, il nous a tous arrêtés. Ce matin, moi, promis. C'est encore avec le rhum d'hier, lui, hein, il va falloir se réveiller. On ne sait pas. On fait plusieurs pauses et là on approche petit à petit de la grotte. Ça se ressent parce que genre les murs des canyons ils se referment un peu, mais on sait pas comment est la grotte, mais on sait juste qu'il y a des chauves-souris. La mec. Blasphémie. Mais tes chaussettes seront dans le vlog. Dis adieu à nos sacs et à toutes nos affaires sauf téléphone. Et là on va entrer dans la grotte. Là l'entrée. Allez vamos, on va voir des chauves-souris. Il y a tous les autres qui arrivent. Oh Tina elle est trop pressée. Non mais c'est un truc ça, c'est genre arrêté. Waouh c'est un truc ça. Waouh c'est incroyable. On dirait un appartement d'architecte moderne. Wow. Je sais même pas si j'ai filmé ou pas, je sais plus si j'ai filmé genre vlogable. Mais c'était mimi, c'était sympathique. Un peu claustro... Un peu... Le soleil, là, on a besoin de soleil. Je vais y arriver. Un peu claustrophobique. Mais c'était bien. Il y avait une petite douche à la fin. Je me suis pas lavée. Maintenant on va monter là-haut et là la guide elle vient de dire qu'il y a un trou, qu'il y a quelqu'un qui est tombé dedans. C'est très rassurant. Ça me rassure. On va filmer la montée hein. Nous on a monté tout ça. Et ben voilà, on va descendre une falaise. Heureusement qu'on s'est pas mis à courir. Hein. Extrêmement. J'imagine que genre là-bas là il y a de l'eau et que ça doit être notre campement quelque part caché. Là c'est un canyon avec de l'eau. On n'en a pas besoin en vrai. On a retrouvé une eau propre. Si c'est des sables mouvants, bah je suis tombée dedans, obviously. Mais genre, waouh! On est arrivé à un point d'eau où il y a vraiment genre différence entre rouge et transparent. Arrivé au troisième campement. Yeah! Après être tombé dans des sables mouvants et tout, on est arrivé. Ah, je suis trop contente, les sables mouvants, c'était trop bien. Troisième campement! On vient de manger. Là, on va aller se baigner. Et l'autre, enfin, il y a des gens du groupe qui vont continuer de marcher. Nous, non, parce que Alia est blessée et parce que j'avoue que je suis fatiguée. Pourquoi c'est un truc de princesse? Parce que... Dadachir! C'est un truc de princesse parce qu'ils sont en train de nous ouvrir un chemin pour la plage, là. C'est l'heure de l'apéro. On attend juste l'autre groupe et Alia qui a la pelle bleue. Et on va apérotiser. J'ai un petit peu froid, il fait un peu froid. Taste test. On va goûter ça. Elle est où? Taro. Et ça c'est aussi du tarot. Très bon. Beignet de potiron.
Ça, c'est patate douce, c'est ça? C'est hyper bon. Litchi séché? Kolda. Voilà. C'est trop bon. Le prochain truc, c'est ça. Les bonbons à la pistache. Oh, c'est dur. Très bon. Patate douce. Ouais, c'est un tremplin. Très bon. J'ai compté 5 tout à l'heure. 7 THB, 4 bons. Manaon, bonjour. On est le quatrième jour. C'est notre dernier jour de camp aujourd'hui. Là, on va prendre le petit déjeuner. Attendez, une petite bête. Pas une petite bête du tout, ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sauterelle. Elle est mignonne. On dirait une sauterelle mélangée à un poisson. Et Mimi, c'est Jiminy Cricket. Ah ouais, elle est un peu mignonne, hein. Ouais. Elle est belle. Elle a une antenne plus petite que l'autre. La pauvre. Bref, du coup, aujourd'hui, le programme, c'est sable. Enfin, on marche dans le sable et dans l'eau. On arrive au camping, on se baigne et tout. Et le soir, on va faire la fête pour fêter le dernier jour de camping. Et puis, voilà. On attend tous les autres. Nous, on est prêtes. Et on va marcher. Oh. D'accord. Continuer avec nos marches dans les rivières. Peut-être la dernière, qui sait. Une vue de drone du Macaï. Et non, c'est la plage. J'ai très peu filmé aujourd'hui parce qu'on était souvent dans l'eau. Mais là, on vient d'arriver au campement numéro 4, qui est notre dernier campement. Le dernier soir au Macaï, c'est aujourd'hui. Ce soir, on fait la fête, donc je pense que je vais filmer que la fête parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer sinon. Campement numéro 4. C'est l'heure du goûter / apéro. On retourne au village en marchant. C'est un peu triste. Un dernier mot pour la fin du trek. On le fera demain, non? Ah bah oui, c'est vrai. Boubou. Il y a quoi sur ton truc là? Bon. Dernier réveil au campement aujourd'hui. Ça va jusqu'en bas. Personnellement, je suis un peu triste. C'était trop bien. On a un message à faire à une personne qui nous a beaucoup aidé pendant tout ce trek. Aujourd'hui, nous quittons un ami qui nous est très proche, qui a été là avec nous dans les mauvais jours et les bons jours dans le campement. Un ami qui est magnifique. Un ami qui nous est très utile, auquel on ne pense pas forcément tous les jours. Je vous présente Ismaël, l'appel bleu. L'appel bleu qui... Merci, c'est pour tout. En plus, t'es belle et t'as la couleur du ciel. Tu m'avais pas dit que t'étais une magicienne. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle en fasse de sienne. Notre dernier petit déjeuner, tous ensemble. Tout à fait ça. C'est ça, hein? T'as acheté pour se Attends, lever. quel faut si ça va, tu vas te mourir sa cabée à des Ouais, c'est clair.
On l'a fait. Les mains Poutine. On a dit au revoir à l'autre groupe. Et là, on est en route pour Morondave. Et voilà. Donc là, on est un peu triste parce que bah, c'est fini. Alors que c'était trop bien. Et voilà. Oh